Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Thomas Sankara Maliamungo Venas. Nous sommes toujours dans les studios de Baraza Media TV ici à Montréal au Canada. Bon, je suis avec Serge et Guy. Alors je vais laisser la place à Serge de se présenter puis on va aller avec Monsieur Guy. Okay. Bonjour chers abonnés, bonjour à Guy, bonjour à Thomas. Bonjour Serge. Bienvenue à l'émission. J'espère que nous serons à la hauteur de vos attentes, chers abonnés, comme d'habitude. Belle émission à nous tout à l'heure. Merci Serge. Guy. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à nos abonnés. Je vais commencer l'émission par souhaiter joyeux anniversaire à la petite Jade. Qui fête 7 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Jade. Puis en passant un coucou à sa maman, Madame Nadège Poku, alias Queen. Joyeux anniversaire à votre fille. Puis j'espère qu'on va avoir une bonne soirée d'analyse. Merci. D'accord, merci beaucoup pour la présentation. Alors, notre émission s'appelle Super Football Sport. C'est l'émission qui aura à faire les analyses ou à décortiquer les matchs. Et aujourd'hui, nous avons 3 points à discuter ou à décortiquer ou à analyser. Alors, le premier point, c'est l'origine. On va parler sur l'origine de Vinicius. Ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a ceux qui disent que bon, Vinicius, on s'est rendu compte qu'il est d'origine camerounaise. Alors, c'est le point qu'on va commencer avec. Le deuxième point, c'est les équipes africaines qui se sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique qui va se jouer en 2025 au Maroc. Alors ça, c'est notre deuxième point qu'on va toucher ou analyser. Et puis, notre troisième point, c'est pourquoi les joueurs africains sont moins chers sur le marché européen comparativement des joueurs qui viennent dans des autres continents, l'Amérique ou l'Asie. Alors, en commençant par notre premier point de Vinicius, je laisse la place à M. Guy de nous introduire sur le premier point. Bienvenue M. Guy. Merci. Je pense que ta vie sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup sur l'origine de Vinicius. Bon, tu viens de Cameroun. Je pense que toi, tu es fier d'écouter ça. Alors, la place est à toi. Naturellement, je suis fier de savoir que Vinicius, ses origines viennent du Cameroun parce que c'est un grand joueur, star planétaire. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste, ça parle juste sur les réseaux sociaux? Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on va peut-être se dire c'est vrai ou pas parce que c'est une étude menée. C'est des gens avertis qui ont pris la peine d'aller chercher des origines pour chaque joueur. Ce n'est pas seulement Vinicius. Tous les joueurs brésiliens qui sont là, ils viennent de quelque part. C'est tous les joueurs noirs? Disons en général. En général, oui. Du coup, pour Vinicius, c'est avéré qu'il vient du Cameroun. Ses origines, ça part du Cameroun. Son père, c'est un Camerounais. Sa maman, c'est une Congolaise. On ne sait pas trop si c'est la... Mais quelque part, j'ai regardé, j'ai vu sur le net, on présente plutôt une dame qui peut être sa grand-maman, je ne sais pas trop. Bon, du coup... Sinon, on garde l'essentiel. On sait qu'il est originaire du Cameroun. Du Cameroun. Serge, tu as quelque chose à parler par rapport à ça? Oui, content que ce soit un Camerounais déjà. Pas surpris aussi en même temps, vu son talent là. Oui. Mais c'est le tollé que ça a fait sur les réseaux sociaux qui m'inquiète un peu. Ça me dépasse même. Peut-être c'est les blagues, mais de là à faire ce que ça fait là, c'est des Camerounais, oui. Mais j'ai fouillé j'ai parcouru ses sites. Ses comptes Facebook et Instagram là. Lui-même ne met pas l'information sur les réseaux sociaux. Donc lui, c'est peut-être une information à la volée comme ça là. Lui, ça lui importe peu. Mais c'est nous, Camerounais, c'est ce que nous en faisons qui m'inquiète un peu. Lui, peut-être c'est une information comme ça qui est passée comme ça, mais il est Camerounais, oui, mais et puis c'est ses ancêtres même qui sont Camerounais. On ne sait pas quelle génération c'est, si c'est les arrières, si c'est arrière, qui sont Camerounais, mais Camerounais, oui, mais ça ne nous apporte rien en plus, nous les Camerounais. Il est vrai que nous sommes une terre de talent, ça ne me surprendrait pas qu'ils soient Camerounais. C'est pas avéré, parce que si c'était avéré, je pense que ce serait dans son site, sur ses réseaux sociaux,
il en parlerait même aussi s'il en était fier. Mais lui n'en est pas fier de concerner même. Mais nous, Camerounais, on s'en vante, on s'en félicite. Je ne sais pas ce que ça apporte à... Mais ça fait du bien quand même. En quelle manière? Je comprends mais ça pas fait du bien d'écouter je comprends pas. Ça ne changera rien. Il ne jouera jamais pour le Cameroun. Il joue pour le Brésil. Il ne jouera jamais pour le Cameroun. Ça ne changera pas que les routes ne sont pas construites au Cameroun. Ça n'apportera rien. C'est pas grave, Serge. Oui, mais on a vu. Il est Camerounais. Il a les origines camerounaises. C'est bien. Mais je veux dire, la ferveur qu'il y a sur les réseaux sociaux par rapport à ce sujet-là, moi, ça m'intrigue un peu en fait. Okay. Ça n'apporte rien concrètement aux Camerounais, qu'ils soient Camerounais. Déjà, lui n'en parle même pas. Okay. Donc, à date même, on n'a pas une certitude, parce que c'est les réseaux sociaux seulement qui en parlent. Lui-même n'a pas ouvert sa bouche pour en parler. Pour en parler, oui. Donc, ça peut être un buzz, ça peut être je ne sais pas quoi, mais Vinicius Camerounais, ça n'ajoute rien et ça n'enlève rien à qui que ce soit. C'est une bonne chose qu'ils connaissent ses origines, et c'est bien pour chaque Africain de connaître ses origines, de connaître d'où il vient, mais de là à en parler, surtout on se moque de nos frères ivoiriens là. On a Vinicius, on a Eto'o, on a Ngano, vous avez qui? C'est vraiment des discussions qui n'ont pas de sens à mon avis. Vraiment. Guy, est-ce que vous êtes d'accord avec Serge? Ça n'apporte à rien le fait de Vinicius? Pas totalement parce que je dirais que n'importe qui et dans n'importe quel pays, si on lui disait aujourd'hui, ok, Vinicius il est d'origine marocaine, il va être fier de ça parce que Vinicius c'est pas quand même n'importe qui, c'est quand même une star mondiale, puis c'est un très grand footballeur, puis il représente valablement un pays ou un continent. Les Brésiliens aujourd'hui sont satisfaits de Vinicius, ils sont très contents parce que le gars, il fait ce qu'il faut faire. Parce qu'il joue pour le Brésil, ils sont satisfaits, nous, il joue pas pour nous. Il fait aussi la fierté du football, mais maintenant, c'est un plus-value si on dit il vient du Cameroun. Oui. Moi, en tant que Camerounais, pourquoi ça me dit quelque chose. Oui. Et en plus, je dis aussi que ça apporte quand même un plus au Cameroun, pourquoi pas? Parce que le fait de savoir que si on cite 5 stars actuellement dans le football mondial, parce que Kylian Mbappé, on ne discute plus. Oui. Mais maintenant, si on vient ajouter Vinicius mais ça dit quand même que le Cameroun, quand même, ça produit, ça donne quand même quelque chose. Oui. Donc, je ne veux pas comme rentrer dans le fond pour dire, OK, ça aurait dû nous goudronner des routes ou bien nous construire des immeubles. Mais non, mais juste le fait de savoir que c'est ça. Mais pourquoi pas? Je peux rajouter quelque chose pour ce que venait de dire M. Guy. C'est vrai, j'ai dit que ça rapporte à rien aux Camerounais, même si, bon, ça peut être vrai que Vinicius, il est Camerounais. Mais le fait d'être Camerounais, vraiment, ça fait du bien. Parce que j'ai vu Mbappé qui ne joue pas au Cameroun. Mbappé ne joue pas pour l'équipe du Cameroun. Mais le fait d'être au Cameroun, ça fait du bien aux Camerounais. Puis ça vendit un peu le pays. Mais pas seulement le fait qu'il accepte qu'il est... et son papa, il est d'origine camerounaise aussi. Mais Mbappé, il a construit une école. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oh, c'est vrai? Mais oui. Kylian Mbappé, il a fait une visite au Cameroun, une visite officielle avec toute sa famille. Et ensuite, il a quand même donné au fait une école primaire dans son village, le village de son papa. Mais c'est visible par tout le monde, c'est pas quelque chose, je le dis pas parce que c'est juste comme pour justifier. Non, c'est là, c'est visible. Il a fait. Bon, maintenant, je dis pas que Vinicius, lui, va faire pareil. Non, je ne le dis pas. Mais il peut faire quelque chose aussi. Mais si jamais, justement, si jamais, plus tard, parce que peut-être, actuellement, il ne se manifeste pas peut-être, parce que quelque part, on ne sait pas, est-ce qu'il veut être sûr, est-ce que c'est vraiment ça? Mais il peut aussi être sûr que c'est ça, il ne se manifeste pas. Peut-être il se sent plus brésilien qu'autre chose. Il dit, ok, ben, je suis brésilien, ça se limite là. Mais bon, s'il va un peu plus, puis il pense que je viens quand même de quelque part, puis il n'oublie pas quand même d'où ses origines sont passées. Puis et qui un matin il se présente au Cameroun, ben, on va ouvrir les portes pour lui, on sera tout heureux. Et faire quelque chose là-bas aussi. Ben oui, ben, s'il le fait, parce qu'on ne lui exige rien, parce que le Cameroun actuellement, le taux de scolarité au Cameroun dépasse même les 80%. Donc on n'attend pas quelqu'un pour venir nous donner quelque chose, pour venir nous permettre d'aller à l'école. Mais si quelqu'un se présente et qui nous dit de faire quelque chose en tant que fils du pays, ça fait du bien. Mais c'est Vinicius. C'est tout ce que nous allons dire. Mais ce n'est pas encore confirmé si l'information est vraie. C'est pourquoi ça se passe quand même sur les réseaux. On le prend quand même avec pincette. Mais bon,
jusqu'ici, on est satisfait à demi-teinte, on sait, ok, on est bien, c'est quand même bien déjà de savoir ça, mais bon, si demain il y a Moi, je chose... suis allé jusqu'à analyser la photo, la fameuse photo, on nous montre, on le montre avec le fameux, le fameux certificat. Quand je vois même son attitude, là, je me dis, il se dit, ah, bof, ce Camerounais et puis quoi. Donc, quand tu vois même sa posture, tu te dis, mais ça n'a... Comment il veut dire ça? Il ne constate pas bien l'affaire. Il n'est pas content. Il n'est pas content, mais il se dit, ah, et puis quoi? Et ce Camerounais, et puis quoi? Donc, quand vous voyez même son attitude, là, il en aurait parlé. Mbappé et Vinicius, c'est deux mondes différents, c'est deux cas différents, parce que Mbappé, son père est direct, il se reconnaît en tant que Camerounais. Il ne sait pas si le père, il ne sait pas à quelle génération concrètement il se reconnaît en tant que Camerounais chez Vinicius, mais il a fait toute sa vie au Brésil, il a joué pour le Brésil. Moi, particulièrement, là, moi, ça ne m'apporte absolument rien. C'est lui, celui qui doit être, c'est quand même un pays contre un individu. Donc, je pense que celui qui doit être plus content, c'est plus l'individu, pas le contraire. Donc, c'est à lui peut-être de montrer son amour pour ses racines, pour ses origines. Ce n'est pas à nous de trop... parce que ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais je dis, Vinicius n'en a pas parlé du tout. En fait, peut-être je n'ai pas vu, mais j'ai aucunement vu Vinicius parler dessus là. Mais je pense que c'est quand même... c'est pas... Mais quand même pour... oui, monsieur Guy. Pour quand même parler de... Je n'attends pas à ce que Vinicius fasse une déclaration officielle comme pour dire quoi, ok, je suis très content de savoir que mes origines viennent du Cameroun comme ça. Parce que si tu prends le cas Mbappé par exemple, jusqu'aujourd'hui je ne pense pas que Mbappé a quelque part officialisé que je suis... Non, c'est comme ça. C'est seulement le jour où il a fait une visite officielle au Cameroun qui s'est véritablement prononcé. Mais ce que je veux dire, c'est que son père, au moins, lui, on est sûr qu'il est Camerounais. Mais oui, d'accord. On n'a pas eu besoin de faire des études pour savoir que dans cette... Mais ça peut être différent. Normalement, pour Mbappé, on n'a pas besoin de faire des études parce que c'est là. C'est direct. C'est ce que je dis. Bon, maintenant, la différence avec les Brésiliens, les Américains, ça ne commence pas sur Vinicius. Parce que toutes ces dernières années, on a constaté que de plus en plus, des Américains noirs demandent à ce qu'on fasse des études pour eux, pour qu'ils sachent d'où ils viennent. On a pris le cas de Samuel Lidjason, par exemple, où on a vu jusqu'au Gabon, où il se retrouvait. On a vu le cas du joueur néerlandais, j'oublie encore son nom, qui était récemment le 10 néerlandais, qui était au Barça, par exemple. J'oublie son nom, puis il était au Ghana, il vient du Ghana. Mais pourtant il est néerlandais. Est-ce qu'au début, est-ce qu'il disait ça? À un moment donné, avec la maturité, il a compris que je viens quand même de quelque part. Puis il s'est déplacé pour y aller. Le cas de Vinicius, c'est un jeune, c'est un gamin. Lui, il n'a jamais même pensé à l'Afrique. Et puis, mais comprenez, il y a quelque chose aussi, c'est que le Brésil, il a déjà pensé, on ne sait pas. Le Brésil est tellement loin d'Afrique, malgré le fait que la plupart des Brésiliens, ils savent qu'ils viennent d'ailleurs parce que ça part de l'esclavage pour se retrouver là. Mais est-ce que les jeunes qui sont là aujourd'hui, est-ce qu'ils ont les mêmes histoires? Est-ce qu'on leur raconte les mêmes choses? Est-ce qu'ils ont des connaissances pareilles? C'est ça. Bon, je ne m'attends pas à ce que Vinicius se présente réellement pour dire « Ok, je suis tellement satisfait, je suis comme ça. » Mais je me dis, avec le temps, peut-être lui aussi il est un peu étonné. Comme tu dis sur la photo, quand on lui présente l'affaire, c'est comme si... Mais c'est un homme. Il ne peut peut-être pas manifester, mais il sait déjà qu'on lui fait comprendre que tu as des origines qui viennent de quelque part. Il va prendre du temps, peut-être un jour il va se manifester, mais on est quand même satisfait de savoir que Vinicius est bien. D'accord, d'accord. Mesdames et messieurs, ou nos abonnés, vous pouvez laisser vos commentaires là-bas par rapport à ce sujet de Vinicius. Est-ce que nous, bon, vous les Camerounais qui vont regarder cette vidéo, est-ce que vous êtes contents le fait de voir les images qui circulent sur les réseaux sociaux? Vinicius vient des origines du Cameroun. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez laisser vos commentaires là-bas par rapport de tout ce que Serge Guy vient de parler ici ou vient d'analyser. Alors, passons au deuxième point. Ben, je pense que nous avons tous regardé les matchs qui se jouent. Bon, on a vu les équipes qui se sont qualifiées, les équipes africaines. Selon les jeux que vous avez vu, Serge Guy, vous pensez que c'est quelle équipe qui peut gagner ou remporter la Coupe d'Afrique en fait, de 2025 au Maroc? Selon vous? Moi, au vu des matchs, parce que j'ai regardé, j'ai suivi le Maroc. Je suis très fan du Maroc, même si je ne suis pas marocain là. Parce qu'ils fournissent un fond de jeu impeccable. Depuis la Coupe du Monde 2022 là,
où ils sont sortis en demi-finale contre la France quand même, c'est pas n'importe quoi. Ils sont confirmés. Leur force, leur suprématie, pour moi, c'est les meilleurs en Afrique pour le moment là. Et en plus, la Coupe d'Afrique se joue chez eux. Ouais. Ils ont fait une campagne, ils ont fait jouer 6 matchs, c'est 27 buts marqués hein, et 2 buts encaissés seulement là. Donc, je pense que c'est pour être favori, je pense que c'est les premiers à être favoris. Même si ce Camerounais, on a un certain ego là en nous, là, parce qu'on est les Lions indomptables, on a 5 Coupes d'Afrique. On est les premiers à arriver en quart de finale. On a un lourd CV, mais je pense que le Maroc, quand même, en tant qu'organisateur et en tant que dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde, je pense qu'ils sont les premiers favoris à cette CAN-là. Ensuite, de gagner la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, le Cameroun, naturellement. On a aussi fait une bonne campagne de qualification. 4 victoires, 2 matchs nuls, je crois. Premier de notre poule. On sera encore présent cette année-là. Favori aussi. Ensuite, je n'oublie pas le tenant en titre, à Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire. Oui. Parce que c'est souvent rare quand même de voir champion d'Afrique en titre, être premier. Ils sont sortis deuxième, mais ils sont souvent ces problèmes-là. Champion d'Afrique, à la Coupe d'Afrique, souvent ils ne traversent pas le premier tour. C'est souvent arrivé, mais je pense qu'ils sont quand même, il y a une belle dynamique. Je pense qu'ils vont faire des belles choses là-bas. Il y a aussi l'Algérie, que j'ai vu aussi certains matchs, ils ont changé de coach. Ils ont pris l'ancien coach de la Suisse, je crois. Suisse, oui. Très très bon, très belle campagne aussi. Je crois que c'est 4 matchs, 2 matchs nuls, ils sont premiers de leur poule. Donc pour moi, c'est les 4 favoris là, mais il y a beaucoup de surprises. Il y a des surprises. Il y a beaucoup de surprises. Le football a beaucoup évolué. Chaque pays maintenant a au moins 2 internationaux qui jouent. Soit en Europe, soit en Asie, soit en Asie là-bas. Donc ça joue vraiment. Vous ne pouvez pas imaginer que le Ghana, qui a aussi une grosse tête, ne soit pas qualifié. Ça surpris beaucoup de monde. Je pense que la CAN là sera vraiment enlevée là. Donc attendez de voir. Vraiment. Guy, vous avez quelque chose à parler par rapport à ça? Oui. Vous avez écouté tout ce que c'est Julien de nous... Oui. Mais actuellement, tu sais, en Afrique, ça se joue tellement fort. Il n'y a plus de petits pays, comme on se disait avant, c'est le Rwanda, c'est le Niger. Bon, non, il n'y a plus ça. Le football aujourd'hui, c'est sur le terrain. Vraiment. On se rend compte aujourd'hui que les pays comme le Soudan du Sud, qui va battre une équipe comme la Côte d'Ivoire. La Tanzanie. C'est quand même des choses qu'on... Il y a peu de temps, on ne pouvait pas croire, on ne pouvait pas accepter que c'est faisable. Vraiment. Mais aujourd'hui, c'est sur le terrain que ça se joue. Puis, je dirais que quant aux équipes qui sont peut-être favoris pour la phase finale de cette Coupe d'Afrique comme potentiel champion, je vois le Cameroun. Le Cameroun? Oui. Ah, vu que c'est ton pays, arrête ça. Non, oui. Vu que c'est ton pays. Oui, c'est mon pays, c'est vrai, mais je le dis pourquoi. Oui. Pas forcément parce que c'est mon pays. Mais pourquoi tu ne pas dire le Congo? Le Congo est fort, hein? Okay. Mais pour l'instant, je vois le Cameroun pour commencer. Parce que l'effectif camerounais en ce moment, ce que je déplore dans cette équipe, il y a des jeunes capables de tout rafler sur leur chemin. Des gars qui ont des dents, des jeunes loups qui peuvent tout raser. Il suffit juste de les rassembler et de leur dire, OK, faites-vous plaisir, jouez comme vous avez l'habitude de le faire. Et je suis sûr et certain qu'on s'en va au Maroc pour revenir avec quelque chose. Avec la coupe. Tout ce que je déplore dans cette équipe actuellement, c'est que le coach actuel n'est pas en train de comprendre que le football, ce n'est plus les noms ou les gens qui avaient fait. Le football actuellement, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, oui. On a une équipe qu'il va falloir juste prendre les jeunes qui sont dans des équipes, des jeunes qui sont à l'heure actuelle. Je cite par exemple, oui, tu vois les jeunes joueurs qui sont comme à Lorient, d'aller Yongwa, tu vois à Vom qui est là. Puis tu vas à Montpellier, tu vois Chateau, tu prends Baleba qui est là. Tu prends le petit Jongwe qui est en Angleterre en deuxième. C'est des gars, voilà le statut, voilà comment, ce qu'il faut pour notre équipe. Et on est sûr qu'on ramène l'équipe, on ramène le trophée du Maroc.
C'est tout ce que l'équipe camerounaise, tout ce que le coach actuel doit faire. Ok. Et en dehors du Cameroun, je vois une équipe, le Maroc, comme Serge le disait tout à l'heure, beaucoup de respect pour cette équipe parce que dernièrement, avant le mondial au Qatar, j'avais dit à ma collègue qui est marocaine, que ce n'est pas pour te faire plaisir, mais je vois le Maroc remporter la Coupe du Monde. La Coupe du Monde? Mais oui! Qui? Pour de vrai! Comment ça? Honnêtement, je te dis, je lui avais dit, oui. Cette équipe du Maroc là, ils peuvent remporter la Coupe du Monde. Okay. Parce qu'avant qu'il n'aille à la Coupe du Monde, parce que le Maroc, ce n'est pas aujourd'hui. Il faut être quelqu'un qui a l'habitude de suivre les équipes et de suivre le football. Les joueurs marocains sont prêts depuis 5 ans. Okay. On a vu cet effectif-là monter en puissance. En allant à la Coupe du Monde, au Qatar, c'est une équipe, par rapport à d'autres équipes, c'est une équipe qui était sûre de se retrouver dans les derniers carrés et même remporter la Coupe du Monde, pourquoi pas. Okay. Parce que quand tu regardes même le match avec la France, c'est sur les petits détails. C'est vrai. Et la France gagne le Maroc pour accéder en finale. Mais si le Maroc battait la France, tu penses que avec d'abord l'énergie, avec la satisfaction, avec la rage, quelle équipe pouvait encore battre le Maroc? Personne. Le Maroc remportait cette Coupe du Monde. Ça, je le dis en toute certitude. Ça, il remportait. Okay. Donc, c'est une équipe que j'ai beaucoup de respect pour. C'est là vous, les deux équipes, les Cameroun et le Maroc. Je vois le Maroc. Non, je vois aussi peut-être, pas forcément l'Algérie, parce que j'avais peut-être observé l'Algérie il y a 2-3 ans. C'était une équipe à tous les niveaux, ils étaient prêts. Mais dans cette équipe, il n'y a pas d'âme. Ils ont manqué l'âme. Il n'y a pas d'âme. Il n'y avait pas d'âme dans cette équipe. Et même maintenant, je pense que c'est une équipe qui peut jouer. Okay. Mais il manque l'âme. Il n'y a pas d'âme dans cette équipe-là. Donc, je me dis, bon, ça joue bien. Et puis après, là, il s'en faut aussi. Mais sinon, l'équipe, ce n'est pas juste jouer. Mais c'est d'avoir quelqu'un, un leader. C'est d'avoir quelqu'un qui porte l'équipe. C'est d'avoir des joueurs qui sont sûrs de ce qu'ils font, qui sont déterminés, mais ça manque de détermination. Pourtant, ça joue bien. Donc, moi, peut-être l'Algérie, non, mais le Sénégal, oui. Le Sénégal. Sénégal, oui, pour moi. Puis, ces 3 équipes-là, Côte d'Ivoire, mais non, je ne vois pas. Le Congo, mais le Congo également. Mais ça, non, j'allais quand même aussi dire du Congo. Le Congo, c'est une très bonne équipe, surtout avec les binationaux qu'ils ont recrutés ces derniers temps. Ils sont très bons. Le Congo peut. Ça, ils peuvent. C'est juste qu'ils n'ont qu'à juste faire un voyage dans le pays voisin du Cameroun pour aller leur demander comment est-ce qu'il faut le petit fighting spirit là pour... c'est ça. En tout cas, il y a l'Égypte. Vous n'avez pas cité l'Égypte alors que l'Égypte joue bien. Non, moi, je ne compte pas sur l'Égypte. Ils ont un seul joueur. Ok, c'est Mohamed Salah, c'est tout. Mais le fond de jeu, non. Ça... Il y a l'Afrique du Sud aussi qui joue. Oui. Très belle campagne, première de leur poule aussi. Oui, l'Afrique du Sud, oui, ça joue bien. Et c'est même une équipe qui est très bonne au niveau continental. Oui. Et ils ne sont pas trop visibles dans les choses qu'ils ont trop de joueurs un peu partout. Peut-être parce que aussi on ne suit pas un championnat où on prononce les noms. Mais sinon, ils ont un très bon gardien également. C'est une bonne équipe. Et puis, ils ont un coach qui a quand même fait ses preuves. Il était au Cameroun avant. Vous savez, l'Afrique du Sud aussi, oui, parce que l'époque où l'Égypte domine l'Afrique, c'est parce que la majorité des joueurs jouaient dans le championnat égyptien. Là. Ça peut être le cas aussi pour l'Afrique du Sud, parce que la majorité des joueurs là jouent au championnat africain, qui est un championnat bien élevé par rapport en Afrique. Si on enlève les équipes du Maghreb, là, de Tunis et tout, les équipes sud-africaines, là, c'est les très belles équipes. Et la majorité des joueurs de l'Afrique du Sud sortent de là. Donc, je pense qu'il y a un bloc qui est créé. Ils jouent ensemble constamment. Donc ils se connaissent. Ils peuvent se connaissent, oui. Et comme tu disais aussi, le Congo aussi, très belle équipe aussi. Même s'ils ont perdu le dernier match, je crois. Oui, Chancel Mbemba. Je pense qu'ils étaient là qualifiés. Ils étaient là qualifiés quand même. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont... Ils étaient déjà qualifiés. Parce que l'Éthiopie, c'est la dernière de la poule. Oui. Je me suis dit qu'ils n'ont pas voulu trop s'essouffler là. Mais très belle équipe aussi. J'ai vu les matchs. J'ai vu les deux matchs. Très belle équipe aussi, bon fond de jeu. Déjà, c'est les Brésiliens d'Afrique, comme on l'appelle souvent là. Vraiment. Mais il y a des surprises quand même. Oui, c'est ça, des surprises. Le Ghana, je ne m'attendais pas. C'est ça, le Ghana, ça surpris tout le monde. Guy, le fait
les Ghana, les Ghana surpris beaucoup de monde. Le fait de ne pas se présenter, le fait de ne pas se qualifier. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Ghana en fait? Si vous avez bien observé depuis peut-être 3-4 ans, le Ghana, ça pâtit. Okay. Le Ghana, c'est comme s'ils avaient perdu leur âme, ce qui leur faisait avancer. En fait. Donc, parce que tu regardes même la dernière compétition, le Ghana, c'est par chance même qu'ils ont gagné certains de leurs matchs. Ça ne veut pas dire ici qu'on enlève ce qu'il y a comme performant, comme talent dans cette équipe. Ils ont beaucoup de talent, ils ont des gars vraiment prêts, bons. Mais je me dis, peut-être ça manque juste un bon leader, peut-être ça manque de volonté, peut-être il y a même un problème interne aussi qu'on est loin de savoir parce que tout compte fait, nous connaissons les pays africains avec tout ce qui va avec, peut-être c'est un joueur qu'on prend alors que c'est pas ça, est-ce que d'autres sont d'accord? Il y a des petites choses qui viennent des fois casser totalement le moral des joueurs du coup, ça a l'impact, ça se ressent sur le terrain, tu vois. Sinon le Ghana c'est même une déception parce qu'on a comme... On a l'habitude, qui nous défendait, mais au niveau effectivement, même au niveau mondial. On a l'habitude de savoir que, parce que si tu prends quelqu'un qui est en Afrique depuis longtemps et qui suit le football, tu vois, c'est quelqu'un qui va te citer des équipes, il ne va pas citer 4 équipes sans parler du Ghana. Oui, c'est C'est ça, donc du coup, c'est un peu désolant, c'est un peu la déception avec cette équipe. Mais on espère que, avec tout ce qu'ils ont comme défaite, tout ce qu'ils ont comme problème ces jours-ci, puis ils vont peut-être réfléchir, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, puis rebondir, puis on les attend. C'est des équipes qu'on aimerait vraiment avoir à la Coupe d'Afrique. Merci beaucoup Guy et Serge pour l'analyse en fait. Bon, nous continuons quand même, nous arrivons, on va toucher notre troisième point qui va parler beaucoup plus sur les joueurs africains. Alors, on a connu, bon, il y a plusieurs années qu'on a connu les joueurs africains qui se vendent en Europe. Bon, les joueurs africains, ils se vendent en Europe au prix de moins cher, je peux dire, et comparativement des joueurs des autres continents, l'Amérique, je peux dire, ou l'Asie. Alors, pourquoi les joueurs africains, ils se vendent au prix de moins cher, par exemple? Alors, dès qu'ils arrivent en Europe, directement le prix change. Tu vas voir les joueurs qui se vendent en Europe au prix de moins cher, mais en arrivant en Europe, le prix change, ça coûte, les joueurs coûtent beaucoup plus cher. Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique en fait? Qu'est-ce qui fait que les joueurs africains ne sont pas valorisés comparativement aux autres joueurs? Ils ne sont pas valorisés quand ils quittent directement de l'Afrique pour l'Europe ou bien pour l'Amérique. Mais une fois qu'ils sont en Europe, ils ont une certaine valeur. Donc je pense que le problème, c'est les origines. La formation, la confiance en soi, la pauvreté et tout, tout ça entre en jeu. Je prends le cas de Baleba dont Guy et moi on parlait tantôt là. C'est un jeune qui sort du Cameroun, du centre de formation des brasseries, je crois. Il part à Lille. La valeur qu'il a aujourd'hui, il part à Lille, ça fait à peine 3 ans qu'il a signé pour Lille à un vil prix. Mais aujourd'hui, sa valeur sur le marché, c'est 100 millions d'euros, je crois. Juste en 3 ans. Pourtant, il a fait tous ses débuts au Cameroun. Donc, je pense que c'est déjà la confiance en soi, de savoir qu'on peut faire mieux que ceux qui ont les gros noms en Europe là. Il y a la formation. Parce que les infrastructures, tout ça entre en jeu. On se dit, en Europe, on se dit, on te sort de l'obscurité pour te mettre à la lumière. Donc, tu n'as pas de prix, tu n'as pas de grosses valeurs là. Donc, c'est nous qui allons faire de toi un grand joueur. Pourtant, il est grand joueur à la base. La formation, le football, c'est à la base qu'on le forme. Tu ne vas pas prendre un joueur de 15 ans et le former, devenir un bon joueur comme Baleba. Baleba a 19 ans aujourd'hui là. Je pense qu'il a commencé très tôt au brasserie là. Donc, il est talentueux à la base. La formation a peut-être 20% sur le coup du joueur, je pense. Donc, il est talentueux à la base. Donc, je pense que c'est les agents, on a les agents qui ne sont pas très bien formés, je pense. Il y a les formations, il y a aussi la famille. Quand tu es très pauvre et quand on te propose peut-être 1 million, pourtant toi-même tu veux peut-être 100 millions, 1 million tu le prends. D'accord? Donc je pense que il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a la formation, il y a la confiance en soi du joueur. Je pense que le Baleba il y a 3 ans, ce n'est pas le même aujourd'hui mentalement. Et même techniquement, tactiquement, seulement
La France, Lille, il peut dire que Lille l'a formé pendant 3 ans, mais le plus gros de sa formation, c'était au Cameroun. Mais les joueurs avaient été talentueux déjà. Oui, il était talentueux déjà, c'est le talent. La formation, comme je dis, c'est peut-être 30% sur la qualité d'un joueur. Oui. Il faut le talent. Déjà, surtout à son poste. Quand tu le vois jouer, tu sens que ce n'est pas la formation, c'est le talent. Le positionnement sur le terrain, les entres avec le ballon. Il y a certaines choses qu'on n'apprend pas au centre de formation, ça vient seul. Donc je pense que la formation déjà de nos managers, la formation de nos centres de formation, la culture même des parents. Parce que les parents... La CAF ne joue pas le jeu dedans, par exemple? Ils jouent, mais je dis c'est un gros système qu'il faut vraiment... Le plus important, c'est la formation des formateurs, le manager et surtout la famille. Il y a certains joueurs en Europe là, quand ils voient que leur enfant commence à jouer au football, eux-mêmes, ils se forment dans le management. Dans le management, oui. Genre, eux-mêmes, ils managent leur enfant pour ne pas être entourloupés par qui que ce soit demain après-demain. Donc, je pense qu'il y a la formation, il y a la connaissance. Et c'est pour ça. D'accord. Guy, vous avez écouté Serge, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, pourquoi pas, parce que je dirais... Les joueurs africains, on a un sérieux problème au niveau de la formation. Ok. Parce que quand tu prends d'autres pays dont tu viens de citer, par exemple, à la base, ils ont des centres de formation. Ils ont un suivi. Tu vois, un joueur, un gamin, il commence à 5 ans. Et on commence à le suivre au point où ils peuvent déjà te dire, à 12 ans, voilà ce qu'il est capable de faire. Parce qu'ils le suivent. Mais est-ce qu'en Afrique, on a les structures pareilles et les mêmes suivis? Non. Ce qui fait que les gars, ils se débrouillent dans la rue des fois, pour certains. Ils jouent, c'est quand il a peut-être 18 ans, qu'on lui dit, hey, tu as du talent, pourquoi pas essayer en Europe? Puis maintenant, quand il s'en va en Europe, c'est quelqu'un qui vient pour accepter tout ce qu'on va lui proposer. Parce que pour lui, il dit, ok, si je n'accepte pas maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends tout. On lui dit, ok, on va te donner 1 million. Il dit oui. Est-ce que, même s'il coûte 30 même millions, s'il coûte 100 000, il dit oui. Parce que d'après lui, non, c'est qu'il ne s'attendait même pas à ça. Pourtant, s'il y a un bon suivi, on essaie d'installer, de créer des centres de formation avec des suivis des joueurs. Avec des bons managers. Ce qui fait que, et une bonne administration aussi, genre, qui est la FECAFOOT par exemple au Cameroun, il faut à la tête de ces structures-là, des gens qui doivent aller vers la formation jeune. Mais j'attendais, Samuel Eto'o, il a parlé beaucoup plus sur les centres de formation. C'est ça la base. Justement, je voulais en arriver là. C'est pourquoi tu vois quelqu'un aujourd'hui qui est à la tête de la Fédération camerounaise de football, la personne de Samuel Eto'o. C'est quelqu'un qui, on ne va plus revenir sur ses talents. C'est quelqu'un qui est averti, il sait de quoi il s'agit. D'où, depuis qu'il est là, il essaie quand même de mettre en place tout ce qu'il faut pour accompagner un joueur du bas âge jusqu'à la finition. Il essaie de structurer les choses ensemble. Effectivement. Et c'est où, j'en profite pour le dire, où certains chez nous qui ne voient pas la chose, qui ne voient pas comment est-ce que comment on met les choses en place, veulent plutôt l'empêcher de faire ce qu'il faut pour valoriser les talents et pour qu'on puisse avoir des joueurs de qualité et de prix de qualité au moment venu avec les jeunes. Parce qu'il y a les gens qui le critiquent, mais il y a les gens qui critiquent Samuel Eto'o comme quoi son administration n'est pas bonne. Je pense que vous, les Camerounais, vous le voyez aussi. Alors qu'il fait bien le mais c'est les gens qui n'ont jamais connu le haut niveau. C'est comme on dit chez nous, c'est les zibous. C'est ça. Ça, je vais te dire parce que c'est des gens qui pleurent le progrès. Parce qu'il y a certaines personnes, pas seulement au Cameroun, il y a des gens, pour eux, quand ça avance, quand c'est bien, ils ne sont pas contents. Ils vont créer des petits groupuscules pour essayer, ils vont payer des gens partout pour dire, ok, dites plutôt le contraire sur Samuel. Parce que réellement, personne ne peut refuser, sauf si tu es de mauvaise foi, le travail que Samuel Eto'o est en train d'abattre actuellement dans le football camerounais. On ne va pas juste attendre qu'après 2 semaines, qu'il y ait tout ce que nous voulons. Mais non. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et quand je vois ce gars, quand je vois ce qu'il fait pour le Cameroun actuellement, je suis satisfait, je suis très content. Il faut être de mauvaise foi pour
dire n'importe quoi le concernant ou bien pour refuser ce qu'il fait comme effort. Il est arrivé dans un panier à crabe où les gens étaient habitués à tripatouiller un peu partout, à se partager les gains et à envoyer les joueurs dans tous les championnats du monde où ils s'en foutent s'il est vendu ou pas. Le plus important, c'est que, ok, il prend ce qu'il faut prendre. Et tout, et lui, il est arrivé, il est en train de refaire tout. Il balaie toutes ces choses-là pour mettre une vraie structure en place qui va pouvoir, où on va sortir des meilleurs, les joueurs de qualité qui vont coûter les prix des autres joueurs dont nous entendons aujourd'hui qui viennent du Brésil un peu partout. Oui. C'est ça que le Samuel Eto'o a de faire, la vision de Samuel Eto'o actuellement au Cameroun. Nous voyons comment certains essaient de le combattre, mais tout ce que nous savons, c'est juste que un gars comme Samuel Eto'o, il n'a pas acheté du talent. Son talent, il n'a pas acheté. Bon, il a travaillé dur pour y arriver. Et c'est un gars déterminé. Oui. Eto'o n'est pas quelqu'un qui est influençable. C'est quelqu'un qui a bataillé, qui a travaillé dur pour avoir ce qu'il est, pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire à la Fédération camerounaise. N'en déplaise à qui que ce soit, ce gars-là, il est prêt, et il va faire, et nous devons l'accompagner. Et je suis sûr et certain que les gars comme Samuel Eto'o, si on les laisse travailler, si on leur donne les champs libres, et on leur permet de faire ce qu'ils ont dans la tête, on va avoir des joueurs de qualité. Dans 10 ans, tu penses qu'au Cameroun, ça va sortir les joueurs de bonne qualité? Mais si on laisse Samuel Eto'o faire son travail, même pas dans 10 ans, dans 5 ans, là, on va commencer à sentir le fruit. Mais pourquoi pas? 5 ans, c'est très proche. Non, mais il a commencé son chantier depuis un bout de temps. C'est pas maintenant qu'il va aller commencer. Actuellement, tout ce qu'il faut faire, c'est le laisser faire ce qu'il a à faire pour que d'ici 5 à 10 ans, qu'on commence à voir les fruits, qu'on voit des joueurs de qualité. Parce qu'actuellement au Cameroun, on voit quand même des footballeurs qui sont payés, qui ont un salaire, ce qu'ils n'avaient pas avant. On voit des joueurs aujourd'hui qui ont des médecins, qui ont l'infirmerie dans des clubs, alors qu'on n'avait pas ça avant. Mais c'est ça, c'est le travail de Samuel Eto'o actuellement. Donc, de grâce que ceux qui sont là, qui empêchent, qui ne veulent pas voir les choses évoluer. Mais tu étais en train d'énumérer les causes qui font que les joueurs africains qui se vendent moins cher. T'avais pas justement encore parce que ça manque, justement pour rebondir, ça manque de talent juste parce que ils ne sont pas valorisés parce que, comme je disais, c'est la formation. On manque de centres de formation valables pour pouvoir suivre les joueurs. Puis aussi des managers, les vendeurs. Parce que tu prends quelqu'un pour aller vendre, il faut que tu sois toi-même quelqu'un de qualité, de bien formé, pour pouvoir vendre ton produit. Si tu amènes ton produit sur le marché et que tu es le premier à penser que la première somme qu'on va te proposer, c'est ça que tu vas acheter, tu ne peux pas le vendre cher. C'est ça. Et puis aussi, admettons qu'au moment d'aller vendre, nos joueurs ils n'ont pas le niveau que nous voyons dans certains pays. Ils sont gens intermédiaires, là, ils ne sont pas quand même au top de leur niveau. Non. Et puis on ne peut pas acheter un joueur qui est moyen au prix d'un joueur qui a atteint son apogée. Non, je pense que... Et selon toi, est-ce que tu penses que la CAF contribue... Bon, qu'est-ce que la CAF peut faire pour valoriser en fait les joueurs africains? Parce que c'est la CAF qui est comme la tête du football africain. Je pense que la CAF devrait faire... Qu'est-ce que la CAF? La CAF devrait normalement investir dans le football, dans la formation jeune dans chaque pays. C'est-à-dire créer des espaces, créer des centres de formation, accompagner les centres de formation qui existent. Pourquoi pas les subventionner? Et en plus aussi, empêcher l'exode des joueurs. C'est parce qu'il y en a qui partent vite, pourtant ils ne sont pas encore prêts. Effectivement. Essayer de contrôler l'exode de joueurs, accompagner les centres de formation existants avec du matériel technique, financier, pourquoi pas, pour que à l'après, par la suite, on nous produit quelque chose de qualité quand même, pourquoi pas. Je vais revenir sur ce qu'il dit. Les subventions, la CAF subventionne, je pense que la CAF subventionne déjà les fédérations. Mais c'est ce que les fédérations font des subventions qui est à interroger. Le plus gros problème en Afrique, c'est la corruption. La corruption, ok. C'est les gens qui ne sont pas à leur place. Pour revenir sur le cas de Samuel Eto'o, je pense que le parcours de Samuel Eto'o, on ne devrait même pas débattre sur qui doit diriger l'Africafoot. Je pense que c'est la meilleure personne pour diriger l'Africafoot parce qu'il a un parcours de footballeur, il a fait le haut niveau, c'est lui qui connaît ce qu'il faut, il connaît les normes du football. Donc je pense que la corruption fait qu'on ne peut vraiment pas
réussir à atteindre nos objectifs. Un joueur, il y a certains joueurs qui payent. Les familles de certains joueurs qui payent pour être vus, pour voyager, pour faire les tests à l'extérieur. À l'extérieur. Donc, quand un jeune comme peut-être Baleba, je ne dis pas que c'est son cas, mais quand un jeune, on a payé des millions pour qu'il fasse les tests en Europe, la famille s'est endettée, on a pris les crédits partout. La première somme qu'on va te proposer, je pense que tu vas la prendre pour rembourser au moins les dettes ou bien pour sortir la famille dans l'obscurité, dans la pauvreté dans laquelle elle se trouve. Ouais, je vais revenir sur ce que Guy disait tantôt là. Oui. Je pense que les subventions, la CAF fait des subventions à toutes les fédérations africaines Oui. de football. Mais c'est ce que les fédérations font de cet argent qu'il faut interroger. Il y a beaucoup de corruption qui mine nos sociétés africaines, on sait déjà. C'est pour ça même que Samuel Eto'o, dont Guy parlait, est combattu. Parce qu'il y avait déjà les réseaux qui étaient créés. Et lui, il est venu briser ces réseaux pour faire valoriser le footballeur. Donc les réseaux des mafias en fait. Mafia, corruption, et tout, le lobbying, tout était là fixé. Donc Eto'o maintenant, parce qu'il a été footballeur, il connaît les difficultés des footballeurs camerounais, le championnat camerounais. Il a fait le parallèle avec ce qu'il a vécu en Europe. Donc je pense qu'il veut faire vivre aux jeunes Camerounais ce qu'il a vécu en Europe. Il veut vraiment professionnaliser. On dit que le football camerounais est professionnel, mais je ne pense pas. Je pense que le combat d'Eto'o, c'est vraiment de professionnaliser le football camerounais. Et c'est pourquoi les dirigeants qui avaient leur réseau, leur lobbying, sont en train de le combattre. Et c'est ça qui fait que le bénéficiaire, qu'est le footballeur, parce que c'est lui le bénéficiaire principal, c'est le footballeur, pas les ministres, pas les secrétaires, c'est le footballeur, c'est celui qui est au cœur de l'action, c'est lui qui doit être bénéficiaire, c'est le combat de Samuel Eto'o. C'est ça qui fait que le joueur même ne connaît pas sa vraie valeur. Parce que tout son entourage, coach, manager et tout, ne lui disent pas qu'il mérite. Souvent, tu dois payer ta place pour être titulaire, souvent, tu dois payer ta place pour aller faire les tests à l'extérieur. Même si tu ne mérites pas. Même si tu ne mérites pas, c'est le plus offrant qui bénéficie. Mais moi, je pense que ça ne se fait pas juste au Cameroun, ça se fait un peu partout. Un peu partout en Afrique. On parlait de football africain, pourquoi ne voit pas cher? Non, c'est général en Afrique, c'est ça, la corruption. Je pense que si on bannit cette corruption-là, on pourra, le joueur pourra avoir sa vraie valeur. Parce que, imagine un joueur qui a un test en Europe. On te dit, tu dois d'abord payer ta place et ensuite tu dois payer tes frais de transport. Parce que c'est toi-même qui payes ton transport. Ta famille qui paye, tu t'es endetté, la famille s'est endettée, les cousins, les cousines, tu as payé ton billet d'avion, tu as payé ta place à ton encadreur. Maintenant, si là-bas on te détecte, le premier montant qu'on va te donner, je pense que tu vas le prendre. Parce que tu as une responsabilité, la famille s'est endettée, il y a la pauvreté et tout. C'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les joueurs ne valent vraiment pas cher. La première somme qu'on te propose, tu la prends parce que tu veux sortir la famille de la galère. Moi, je pense que la formation déjà du joueur, la formation de son entourage et l'envie de l'entourage de professionnaliser le football va faire que les joueurs, personnellement, vont se sentir meilleurs que ceux qui sont en Europe là-bas et vont vouloir demander beaucoup plus que ce qu'ils reçoivent maintenant. Là. D'accord. Mais selon vous, alors, qu'est-ce que les pays africains ou la CAF doit faire pour améliorer quand même les valeurs des joueurs africains? Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est déjà de suivre les fédérations qui reçoivent les subventions. Je ne peux pas te donner mon argent et je me dis, ah, basta. Si je te donne une subvention, je dois faire le contrôle, un audit pour savoir l'argent que tu as donné, à quoi ça a servi, comment, quel est l'état de tes joueurs, de tes fédérations, de tes infrastructures. Je pense que la CAF doit contrôler. Et je pense que là aussi, il y a une certaine corruption. Parce que quand le contrôleur de la CAF vient, il repart toujours et les mêmes infrastructures sont là. Pourtant, elles ne sont pas professionnelles. Je pense que si un contrôleur correct vient contrôler des stades au Cameroun, en Afrique, je pense qu'il y aura les notes négatives qu'il va donner. Et que ces choses vont changer. Mais s'il vient, il repart, les mêmes stades sont là. À quoi aurait servi sa visite? Parce qu'on n'a pas d'infrastructure professionnelle. Donc si un contrôleur vient, normalement, il doit avoir un rapport négatif. Et normalement, après sa visite, les choses devraient changer, les infrastructures devraient changer et tout. Mais si c'est les mêmes infrastructures, après les contrôles, ça veut dire que peut-être même eux aussi, leur crédibilité est à questionner. Donc, je pense que c'est ça. D'accord. Guy, qu'est-ce que la CAF ou les pays africains auraient fait pour changer ou pour valoriser les joueurs africains? Tu ne peux pas faire des financements et puis te limiter là.
tu as financé, il faut aller suivre. Il faut faire un suivi pour savoir le financement que j'ai octroyé, où est-ce que ça en est, ou qu'est-ce que vous avez fait de cet argent. En allant même dans des visites, dans des centres de formation, pour voir la situation des joueurs qui sont des jeunes qui sont en train d'être formés, est-ce que ça progresse ou pas. Également, le suivi même de ceux qui sont en train d'être placés dans les championnats européens. Il vient de quel club? Est-ce qu'il est répertorié dans les centres où nous étions? C'est quoi sa marge de progression? C'est quoi son âge? Il faut aussi regarder, c'est vraiment le suivi. C'est pas quelque chose qu'on va juste claquer comme ça puis on va savoir. Si ça manque de suivi vraiment sérieux, avec des hommes sérieux, pas des gens qu'on va envoyer comme ça, je le disais tantôt, puis il arrive, on lui glisse juste son enveloppe et dit où est le document. Il ne fait même pas la visite parce que lui, avant qu'il n'arrive, on va le trouver l'hôtel au standing, VIP, avec tout ce qui va avec, comme nous ne voulons pas citer. Il passe une bonne nuit, il a tout, et puis on lui donne ce qu'on va lui donner le lendemain matin. Il n'a même pas le temps pour aller regarder le centre. Non, il prend juste le document, ça a été bien fait, c'est bien, merci, puis continuer, c'est pareil, c'est très beau. Pourtant, il ne descend pas sur le terrain. Il n'y a rien du tout. Il ne descend même pas sur le terrain. On a vu des stades en Afrique où les représentants de la CAF, en délégation, pas une personne, donc une délégation de peut-être 12 personnes qui arrivent et ils fassent une visite, ils disent que tout va bien, tout est parfait. Dès qu'ils parlent le lendemain, le stade est inondé. Vraiment. Comment est-ce que vous interprétez ça? Que des gens à la veille qui vous disent que le stade, ça répond à toutes les normes et que le lendemain, donc moins de 24 heures, et puis ça nous présente autre chose. Ça veut tout dire. C'est ça, cette mentalité-là qu'il va falloir qu'on essaie, il faut changer, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et un bon suivi. Et puis, nos joueurs, on a la matière première. On a des gars prêts, bon, tout ce qu'il faut. Donc, il y a des qualités en fait. On a la qualité. C'est pourquoi je dis on a la matière première, parce que des fois, ça manque. D'autres pays n'ont pas de matière première, mais ils fabriquent la matière première. Oui. Naturellement, nous avons la matière première. Qu'est-ce qu'il faut pour nous? C'est juste de travailler ces gamins-là, les préparer, les accompagner, et on aura le résultat. Parce que quoi qu'on dise, c'est le travail qui paye. La preuve qu'on a, je te coupe pas. Oui, vas-y. La preuve qu'on a que on a vraiment la matière première, c'est que de plus en plus, ces clubs européens viennent recruter en Afrique. C'est pour ça que tu vois le football africain en train d'augmenter de niveau. Il y a plus de petites équipes. Ils ont compris qu'il y a beaucoup de talent là-bas, à moindre coût. C'est pour ça que maintenant, là, tout le monde... J'ai regardé le match de Chelsea aujourd'hui, l'avant-centre, c'est un Sénégalais, de Chelsea, en Angleterre. Donc, Jackson. Donc, les gars viennent, ils savent que c'est moins cher là-bas et c'est talentueux. Donc, et comme le football, c'est le business maintenant, là... Même en Allemagne, le meilleur buteur maintenant, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc, ce qui manque aux équipes africaines ou aux joueurs africains, c'est les représentants, en fait, qui vont bien discuter les deals ou les contrats. Les bons managers. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que les managers qui sont les représentants de nos joueurs, c'est des gens qui viennent d'abord pour leur propre poche d'abord, que le joueur qu'il est en train d'amener. Ce qui fait que, pour lui, s'il constate que on me propose quelque chose et que j'ai ce que moi je veux, mais il fait vite, il s'en débarrasse pour aller chercher un autre pour amener. Mais ils ne prennent pas le temps de préparer le joueur, de voir, de même vanter même la qualité de sa marchandise. Il ne veut pas dire, ok, non, ça je ne veux pas, mon joueur vaut mieux que ça. Prends du temps. Parce que des fois, c'est juste qu'on peut te proposer quelque chose maintenant, mais on sait que s'il va jusqu'à tel niveau, nous pouvons. Mais juste parce que tu n'es pas patient, tu n'as pas là de vendre ta marchandise, puis ok, ça laisse partir, puis on prend. Mais ceux qui prennent quand même du temps pour dire, ok, je ne suis pas pressé, je sais qu'est-ce que j'ai en main, je sais ce que ça vaut, puis je prends mon temps. Ils finissent par donner le prix qu'il faut pour le joueur. Mais toujours, comme j'ai dit, il faut vraiment un bon suivi. On a beaucoup de pseudo, je te coupe pas, on a beaucoup de pseudo agents de joueurs en Afrique. J'ai suivi un documentaire une fois d'un agent de joueur FIFA, parce qu'il faut un badge, agent de joueur FIFA. C'est la FIFA qui déclare agent de joueur. Oui. Mais en Afrique, malheureusement, on a beaucoup de pseudo-agents de joueurs. Un agent de joueur,
il fait la détection. Il peut se promener là, il trouve un stade, il voit un joueur qui est talentueux, il voit le potentiel. C'est le commerçant. Oui. Donc, il te prend, 10 ans, 12 ans, il te prend, il voit ta famille, il lui explique le projet, il lui dit voilà, votre fils a du talent, je veux être son joueur. Il te finance tes entraînements, ton éducation, tout. Tu deviens son produit. Il te façonne à sa manière là. Et quand il te vend, il tient compte de tout le reste. On n'a pas ça au Cameroun. En Afrique en général. En Afrique en général, c'est ça. oui. Donc, il y a l'agent de joueur, c'est la FIFA qui te donne le badge agent de joueur. Oui. Ce n'est pas n'importe quoi. On ne se lève pas matin, on dit agent de joueur. Mais malheureusement, on a ça en Afrique. Donc, je pense qu'il faut vraiment structurer. Et comme je le dis encore, c'est Eto'o. Au Cameroun, le cas, je ne maîtrise pas trop les fédérations africaines, toutes les fédérations africaines, mais je pense que le cas du Cameroun, là, la meilleure personne qui maîtrise ça, le seul qui est footballeur, le ministre du sport n'a jamais joué au football, n'a jamais côtoyé le haut niveau. Lui, Eto'o, c'est la meilleure personne au Cameroun qui maîtrise et qui va faire que les choses aillent pour le mieux. Qui va améliorer les choses. C'est ça. Mais est-ce que vous pensez que Eto'o tout seul va s'en sortir ou il a besoin d'appui? Il a forcément besoin d'appui, mais à date, il est seul. Il a une belle équipe, il a construit son équipe. Ils sont en train de faire leur bon bout du chemin là. Et petit à petit, il y a moins d'adversaires. Ils vont s'aligner en fait. Si vous voyez la condition du footballeur maintenant là, il faut être aveugle pour nier qu'il y a quelque chose qui est fait. Le footballeur peut louer sa maison, il peut se déplacer en voiture pour aller au stade, il a un salaire régulier à la fin du mois. C'est énorme. Il faut vraiment être hibou. Et pourtant, le hibou, là, les gros yeux, il devrait voir même à 1 kilomètre. Mais s'il ne voit pas ça, vraiment, il y a un problème. Si ce n'est pas les intérêts personnels que les gens veulent sauvegarder, vraiment, je pense qu'il y a autre chose que ça. C'est vraiment les intérêts personnels qui veulent sauvegarder parce que pour quelqu'un qui est vraiment, qui sait ce qu'il veut, qui sait voir, qui sait observer le milieu sportif, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il va reprocher au projet de Samuel Eto'o actuellement. Mais je vous le dis, si on passe ce projet, certains ont joué. D'autres aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, qui vont te dire, OK, il y a des Jérémy Dita, puis il y a ça qui ont joué. Mais beaucoup sont passés avant Samuel, c'est ce que beaucoup sont passés avant lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce football-là? Il y a des John Joya qui sont là. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Eto'o, il n'a pas fait 5 ans. Ils viennent à peine de commencer, mais on ressent quand même le fond de quelque chose qui se met en place. C'est pourquoi nous on dit, non seulement c'est un footballeur qui a fait ses preuves, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il sait, ce que c'est que le football et ce qu'il est capable de mettre en place pour relever le niveau du football camerounais, pourquoi pas africain, parce que d'autres vont prendre l'exemple de ce qui se passe au Cameroun. Si on laisse Samuel Eto'o faire son travail, et c'est ce que nous demandons, que tout ce qui tourne autour là, que chacun prenne sa place et qu'on laisse Samuel Eto'o mettre en place sa stratégie, le fond et tout. Et plus tard, nous allons être d'accord si c'est bon ou pas. Et je sais que ça va être bon. Ça n'empêche pas qu'on peut interroger sa personne. Bien sûr. Tout le monde a un côté positif et négatif, mais n'oublions pas le fond. Le fond, c'est que le gars veut quand même améliorer le football africain. Mettons de côté son ego. C'est pas facile d'être à son niveau et être humble. Vraiment. Ça c'est clair. Le niveau qu'il a là, connaissant mes compatriotes camerounais. Mais l'Afrique aussi a besoin quand même de quelqu'un qui va mettre un peu de la dictature dedans. C'est ça, à un moment donné, il faut ça. C'est ça, à un moment donné, il faut ça. Donc, mettons son côté, ton ego de côté là, regardons le fond vraiment, ce qu'il veut faire, le projet qu'il a, et laissons-le faire son travail. Est-ce que la FIFA ne peut pas intervenir dans les quoi? Ne peut pas intervenir pour valoriser, par exemple, les joueurs africains? Ils peuvent intervenir, mais la FIFA, c'est la fédération internationale. Oui. Laissons la FIFA gérer le problème entre nous. On a parlé tantôt de la CAF. Avant la FIFA, il y a la CAF. Parce qu'il y a la FIFA et la CAF, c'est des institutions qui collaborent en fait. Boss, oui, c'est vrai. La FIFA, c'est le boss. D'accord. Maintenant, on ne va pas sauter la CAF et tomber à la FIFA. L'institution à condamner ou à juger, c'est la CAF. Moi, je dirais que c'est la CAF. Parce que c'est la CAF qui maîtrise mieux les problèmes africains. D'accord. C'est la CAF qui est proche la réalité africaine. La FIFA a beaucoup d'autres choses à gérer. Gérons. Donc on n'a pas Serge, Guy, bon, tu as fini Serge. Oui, Guy, on n'a pas blâmé la FIFA, donc c'est là Serge. Donc l'institution a blâmé, c'est... Non, mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va aller chercher la FIFA, parce que la FIFA ne va pas venir vous dire comment vous allez vendre vos propres produits.
c'est à chacun de travailler son produit, de mieux vanter son produit et de mieux vendre son produit. Tout ce que la FIFA peut faire, c'est peut-être se rapprocher de la fédération s'ils ont subventionné entre-temps, de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent reçu. Et maintenant, s'ils disent qu'ils ont financé les centres de formation, ils peuvent à la limite envoyer des représentants pour aller visiter, pour aller demander, voir de près si c'est ce qu'ils reçoivent comme information qui est en train d'être fait. Donc, pour moi, je pense que la FIFA, c'est loin d'être interrogée sur ce sujet. D'accord. En tout cas, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre émission Super Football Sport. J'étais avec Guy et Serge. Alors, vous pouvez laisser toujours les commentaires en bas de notre vidéo par rapport à tout ce qu'on vient de parler ici. Mais si vous avez aussi des sujets à nous proposer qu'on peut parler la prochaine fois, vous pouvez l'écrire là-bas, en bas. Et puis, prochaine fois, on aura à discuter sur les sujets que vous allez nous proposer. Et j'espère que ça vous fera du bien. Alors, moi, c'est Thomas Sankara Maliamungu. Il y a Guy à ma droite. Et puis, il y a Serge à ma gauche. Alors, à la prochaine. On s'en va. Bye bye. Bye bye. Bye bye.